et puis surtout un engagement du secteur privé aussi en Afrique, ce qui a été rappelé par les présidents Ruto et Macron. Donc on voit bien qu'il y a une évolution de cette architecture, mais c'est une évolution positive parce que ça permet aussi des projets sur le long terme qui sont pilotés par les pays qui reçoivent justement cet investissement dans le développement. Intéressés. Il y a des acteurs qui sont très présents dans la francophonie, mais ce n'est pas le sujet de ce sommet. D'ailleurs, les candidatures sont encore ouvertes. La clôture du dépôt des candidatures est à la fin de cette semaine. Et ensuite, il y aura tout un processus. Mais ce que je peux vous dire sur la francophonie, parce que c'est effectivement aussi l'un de mes portefeuilles et parce que je défends haut et fort la francophonie, c'est qu'aujourd'hui, et c'est le président Macron qui l'a rappelé lorsqu'il était en Égypte il y a quelques temps pour inaugurer l'université Sangor, l'épicentre de la francophonie se trouve en Afrique. On est passé d'être la 5e langue la plus parlée au monde à être la 4e, avec 396 millions de locuteurs de français. Et donc cette croissance, elle est essentiellement africaine. Donc on voit bien que c'est évidemment un sujet qui est présent dans les discussions, mais qui n'est pas l'objet du sommet Africa Forward.